Merci. La parole est maintenant Monsieur Philippe Noguès. Voilà, je le cherchais pour 5 minutes pour le groupe SRC. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, qui a disparu, mais qui doit être par là, mes chers collègues, nous nous apprêtons donc aujourd'hui à examiner en seconde lecture la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. En vue de la Coupe du monde de football de 2022 au Qatar, l'entreprise française Vinci a remporté des contrats de plusieurs millions d'euros pour la construction d'infrastructures sportives. Sa filiale qatari QDVC, dont les dirigeants sont français, est accusée par l'ONG Sherpa de contraindre ses salariés à travailler dans des conditions indignes et à vivre dans des logements insalubres pour des salaires dérisoires, sous la menace de représailles s'ils tentent de s'y opposer. Nous avions été également tous frappés auparavant par le drame du Rana Plaza, sur lequel je ne reviendrai pas, sauf en rappelant les noms des marques françaises figurant sur les étiquettes retrouvées parmi les décombres, Carrefour, Auchan ou encore Camaïeu. Pouvons-nous accepter, au XXIe siècle, en France, de bâtir nos loisirs, nos plaisirs, sur l'esclavage, sur des atteintes aux droits humains qui n'ont rien à envier à ce que nous avons tous condamné dans nos livres d'histoire? Chacun doit se déterminer. Certains préfèrent sans doute se voiler les yeux pour évacuer toute culpabilité. Je crois, moi, qu'il est temps que l'humain reprenne le dessus sur la recherche perpétuelle de la baisse des coûts de production. Mais je veux rappeler aussi, parce que cela explique l'intérêt et l'importance de légiférer sur la responsabilité sociale des maisons mères et leur devoir de vigilance, la question n'est pas simplement morale, elle est aussi politique et économique. Outre son coût humain et environnemental inacceptable dans les pays où il est pratiqué, le moins-disant social généralisé pénalise en effet notre économie. Tout comme il existe un dumping social, il existe un dumping sur les droits de l'homme et sur les normes environnementales, avec toujours en filigrane une dilution organisée de la responsabilité. En choisissant des chaînes de production de plus en plus complexes, de moins en moins lisibles, pour le consommateur comme pour les autorités, les entreprises ont parfois l'illusion de contourner à leur avantage des contraintes qu'elles jugent trop rigides, alors qu'en fait, elles s'exposent à de nouveaux risques extra-financiers tels que la sous-traitance sauvage, le risque réputationnel et celui de devoir évidemment indemniser les victimes. Or, c'est bien le rôle du pouvoir politique de fixer les règles dans lesquelles se déroulent les échanges économiques mondialisés. Au vu de l'ampleur des conséquences humaines, environnementales et économiques de la situation, je suis convaincu que l'État a la responsabilité d'agir. Si nous, représentants de la nation, ne prenions pas à bras-le-corps la question de la régulation de la mondialisation pour que les échanges économiques soient demain plus justes et plus respectueux des hommes, des territoires et de l'environnement, alors nous laisserions ces sujets aux mains des populistes de tous bords, défenseurs de frontières fermées et d'un retour en arrière au profit d'un monde prétendument meilleur autrefois. Il appartient à la France de montrer l'exemple. Il n'est plus acceptable que des entreprises françaises se retrouvent à nouveau impliquées directement ou indirectement dans des drames comme ceux qu'on vient d'évoquer. En lien avec la société civile, nous nous sommes retrouvés dès 2012 avec mes collègues Dominique Potier et Daniel Auroy, avec des syndicats, avec des ONG, sans lesquels, il faut le dire, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui, pour échanger, construire et porter cette proposition de loi. D'abord une première version, et puis face à des lobbies discrets mais terriblement efficaces, nous avons dû nous rabattre sur le texte que nous examinons aujourd'hui et que je considère, moi, comme un premier pas. Parce que, bien sûr, ce texte aurait pu aller bien plus loin sur un certain nombre de points importants. C'était notamment les objets des différents amendements qu'avec mes collègues Daniel Auroy, Sergio Coronado et Paul Molac, nous avions déposés en commission et dont nous redéposerons certains au cours du débat dans l'hémicycle. Sur la question des seuils, notamment, il faut bien se rendre compte qu'avec ceux inscrits à ce stade dans la loi, la catastrophe du Rana Plaza n'aurait pas été évitée. Concernant l'accès à la justice, je regrette aussi que la charge de la preuve continue à peser sur les victimes devant agir en justice dans un rapport de force pour le moins déséquilibré
face à des entreprises multinationales. Et je disais lors de l'examen en première lecture l'année dernière, ce texte est une sorte de pied dans la porte. Encore faudrait-il que ce pied ne soit pas écrasé, mais qu'il permette au contraire d'ouvrir cette porte beaucoup plus franchement. La majorité sénatoriale avait visiblement plutôt fait le choix de la claquer, cette porte, au nez de la société civile, en France, mais aussi et surtout au nez des milliers de travailleurs exploités sur la planète. En rétablissant le texte, nous poserons un jalon sur un chemin encore très long. Nous pouvons en être satisfaits, et je n'ai d'ailleurs aucun doute sur le fait que nous agissons dans le sens du progrès économique et humain. Je compte néanmoins sur ce débat parlementaire pour renforcer et clarifier le texte afin de le rendre plus efficace. Il nous appartient aujourd'hui, et dans les débats qui vont suivre, de faire en sorte que ce pied dans la porte se transforme en réelles avancées sociales et environnementales, et le gouvernement aura là aussi une vraie responsabilité. Mes chers collègues, la prise de conscience est là dans la société civile, à nous de faire en sorte qu'elle se traduise dans la loi. Merci. Merci, Monsieur Noguès.